Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant d'entamer cette lecture, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Merci également pour vos gentils et bienveillants commentaires. Sachez que j'ai toujours plaisir de lire et de vous répondre. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, eh bien abonnez-vous. Ce n'est nullement une obligation de votre part, mais simplement, grâce à ce geste, cela me permet et m'encourage de continuer à faire des vidéos, et je vous en remercie d'avance. Sachez que vous êtes tous et toutes une dose de bonheur, et que j'ai toujours plaisir à vous retrouver. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui, qui est une lecture en tarot, et qui a pour question « Va-t-il, va-t-elle vous contacter ?» est une lecture à deux choix. Pour le premier choix, c'est un bijou en forme de cœur. Pour le deuxième choix, eh bien, c'est un autre bijou en forme de cœur. Je sais que ces deux broches sont identiques, mais c'est afin que vous n'ayez pas à hésiter entre deux objets différents. Donc, première lecture, deuxième lecture. Je vous ai mis les segments dans la description en dessous de la vidéo. Après la lecture en tarot, je retirerai une carte du chemin de la spiritualité. Je trouve que les messages sont très profonds et portent à réflexion. Je ne sais pas si vous avez besoin de plus de temps pour choisir. Dans ce cas, mettez la vidéo sur pause. Quant à moi, je vais commencer par la première lecture qui est représentée par le premier bijou. Pour les personnes qui ont choisi la première lecture, va-t-il, va-t-elle vous contacter? Va-t-il, va-t-elle vous contacter? Va-t-il, va-t-elle vous contacter? Pour les personnes qui ont choisi la première lecture. Votre séparation a été l'occasion pour vous deux de faire un examen de conscience. Par contre, un de vous a retrouvé l'équilibre. Et je pense que quand je dis un de vous, je dirais que vous avez trouvé un équilibre à travers cet examen de conscience, tandis que l'autre personne est encore confrontée à des tourments. Vous, de votre côté, son absence vous a amené à voir les choses importantes d'une relation, à les voir telles qu'elles sont aujourd'hui et non telles que vous voulez qu'elles soient. Et c'était votre cas dans le passé. Vous regardiez la relation telle que vous voulez qu'elle soit, et non telle qu'elle était. Son départ vous a permis aussi
de traverser une période, certes, de crainte et de confusion, mais je dirais que le départ de l'autre personne vous a permis aussi de vous élever. Vous a permis de relativiser cette distance que l'autre personne a mis envers vous. Et vos incertitudes vous ont tout de même poussé à vous replier sur vous-même. Et ce repli sur soi, c'est ce qui vous a permis de vous auto-analyser, qui vous a permis de faire cet examen de conscience. J'ai dit au début que vous avez fait tous les deux un examen de conscience, mais on regardera plus tard l'examen de conscience de l'autre personne, où est-ce qu'elle en est. Par contre, vous, qui avez traversé une période de crainte et de confusion, vous êtes aujourd'hui beaucoup plus avancé, beaucoup plus présente dans le ici et maintenant, beaucoup plus consciente aussi de ce que vous avez vécu et de ce que vous ne voulez plus vivre. Tandis que l'autre personne qui a vécu beaucoup de hauts et de bas, qui a vécu des moments très difficiles, je dirais que l'autre personne a été, non pas a été, mais a confronté les origines de ses tourments, a confronté les origines de ses doutes, de ses peurs également, qui aujourd'hui la perturbent. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que le cheminement de vous deux est différent. Alors, elle est confrontée aujourd'hui à ses peurs, à ses doutes, à ses tourments, et au haut et au bas qu'elle est en train de vivre ou qu'elle a vécu durant cette distance qu'elle a établie entre vous ou avec vous. Aujourd'hui, elle voudrait les partager avec vous. Cette personne pense sans cesse à vous, malgré tout ce qu'elle traverse. Malgré les blocages qui obstruent sa route, malgré les blocages qui se dressent devant ses projets, cette personne voudrait vous en parler, voudrait se confier à vous parce qu'elle n'a pas cessé de penser à vous. Votre cheminement spirituel et personnel, je l'ai dit tout à l'heure, est beaucoup plus avancé que celui de l'autre personne. Pourquoi je dis cela? C'est parce que l'autre personne est encore confrontée à ces moments de haut et de bas, confrontée au blocage qu'elle vit dans sa vie présentement. Et je dirais que ces projections de la réalité qui lui explosent en pleine face lui rappellent
lui rappelle qu'il est très important de ne pas tricher avec ses sentiments et de ne pas tricher avec sa propre vérité. Raison pour laquelle je dis, je le conçois, que votre cheminement est beaucoup plus avancé que le sien, malgré que l'autre personne a fait aussi un examen de conscience. Mais le fait de vivre autant de difficultés dans sa vie fait en sorte que les difficultés prennent le dessus sur sa propre vérité, prennent le dessus sur ses émotions, sur ses sentiments aussi. Cette personne n'est pas d'abord n'est pas à l'écoute d'elle-même, à l'écoute de soi, et en même temps n'est pas consciente que la vie lui envoie des messages afin de pouvoir se relever de cette situation qu'elle vit. Donc, le fait de tricher avec ses sentiments ou avec sa propre vérité est-ce par manque de confiance en elle? Ou est-ce par un sentiment d'infériorité vis-à-vis de vous? La personne vit vraiment des situations très très difficiles. Elle n'arrive pas à voir la lumière au bout du tunnel, elle n'arrive pas à... Elle se sent perdue. En un mot, elle se sent perdue. Et elle regrette amèrement de vous avoir quitté sans vous donner signe de vie pendant une longue période de temps. Je dirais que son absence n'est pas de quelques semaines ou de quelques mois, mais je dirais de quelques années. Donc, est-ce que cette personne triche avec ses sentiments par manque de confiance en elle, ou est-ce par sentiment d'infériorité vis-à-vis de vous? La question se pose. Est-ce que cette personne va vous contacter? Oui. Vous allez avoir de ses nouvelles. Parce que comme je l'ai dit, elle pense énormément à vous, elle voudrait se confier à vous, elle a envie aussi d'avoir de vos nouvelles, mais aussi de vous donner des siennes, de vous parler également du mal qu'elle vous a fait, parce qu'elle en est consciente. Elle est consciente qu'elle vous a fait du mal, du fait qu'elle vous a quitté sans aucune explication, et que cette absence a longtemps duré. Donc, peu importe la durée de son silence, peu importe la durée de la séparation, elle va manifester le désir de vous revoir, du moins d'avoir de vos nouvelles. Pourquoi je dis de vous revoir ou du moins d'avoir de vos nouvelles?
étant donné que c'est une lecture générale, j'ai ici deux scénarios. Soit que la personne habite loin de vous, une région autre que la vôtre, un pays autre que le vôtre. Donc, vous allez avoir de ces nouvelles par le biais du téléphone, par courriel, si elle a votre adresse. Pour d'autres personnes qui habitent dans la même région, cette personne va vouloir vous voir. Donc, vous allez vous revoir, ou bien vous allez vous parler, vous allez communiquer. Et pour cette personne, l'important, le premier désir, ce n'est pas de vous raconter ses déboires, mais son premier désir, c'est d'entendre votre douce et sensuelle voix. C'est de s'imaginer encore avec vous. C'est ce qui l'importe d'abord et avant tout. Et non pas de vous appeler juste pour se confier, juste pour vous exposer ses problèmes. Ce n'est pas son premier désir. Son premier désir, lorsqu'elle va vous contacter, ou en tout cas quand elle va penser vous contacter, c'est de vous entendre. C'est d'entendre votre... Et c'est comme ça qu'elle conçoit votre voix, douce et sensuelle. Ça, c'est son premier désir, d'abord et avant tout. Voyez-vous, cela confirme le scénario que je voyais tout à l'heure, que vous n'habitez pas dans la même région ni dans le même pays. Géographiquement, pour certains, bien sûr certaines, géographiquement, l'autre personne est loin de vous, habite un pays étranger. L'autre personne a encore de l'amour pour vous. Elle n'a jamais cessé de penser à vous, elle n'a jamais cessé de remémorer les souvenirs du passé avec vous. C'est ce qui va la pousser aujourd'hui à vous contacter, à prendre de vos nouvelles, évidemment. Et il est probable aussi, qu'il existe entre vous deux une sorte de communication par télépathie. Je l'ai vu tout à l'heure, il existe entre vous deux cette sorte de télépathie. Et je dirais que ce don cosmique, vous le transmettez chacun de vous, inconsciemment, à l'autre. Par le biais de vos pensées, par le biais de vos émotions, les vôtres et les siennes, c'est-à-dire vous captez des messages de la part de l'autre personne et l'autre personne capte des messages de votre part. C'est ce que l'on appelle la communication par télépathie. Donc ce don de conscience cosmique existe entre vous deux, inconsciemment.
Et le fait de transmettre à l'autre vos pensées, vos émotions dans l'instantanéité, c'est-à-dire les pensées, les émotions soudaines du moment. Non pas que vous vous asseyez, que vous envoyez des messages à l'autre, ou que vous vous asseyez pour capter les messages de l'autre, ça vient de façon instantanée. C'est dans l'instantanéité des pensées par le biais de vos émotions que l'autre personne vous capte et capte vos messages, et vous de la même manière. Il y a une connexion cosmique entre vous deux. En conclusion, ah oui, la personne depuis son départ ne cesse de tourner en rond, ne cesse de penser à vous, et le fait de penser à vous la perturbe beaucoup, lui fait beaucoup de mal. Je dirais que ce mal qu'elle ressent, c'est du regret. Le regret de vous avoir quitté, le regret de ne pas avoir donné suite à son départ. Parce que de ce que je vois, la séparation, l'éloignement de cette personne dure depuis déjà très longtemps. Donc, en conclusion, je dirais que votre patience et votre sagesse pratique, et je l'appelle pratique, vont être récompensées. Votre sagesse, votre patience vont être récompensées. Mais vous n'allez être récompensé que si vous le souhaitez. Que si vous souhaitez que cette personne vous donne de ses nouvelles. Pourquoi je dis si vous le souhaitez? Parce qu'il se peut que cette personne vous appelle, mais que vous ne donnez pas suite à son appel. Il se peut que cette personne vous écrive, mais que vous ne donnerez pas suite à son message. Donc, si vous le souhaitez, oui, cette personne va vous contacter, mais si vous le souhaitez, votre patience et votre sagesse pratique, pourquoi je nomme sagesse pratique? Parce que ce n'est pas une dépendance affective, vous n'êtes pas là dans l'attente à ce que cette personne vous contacte, mais c'est comme un laisser-aller, comme un lâcher-prise. C'est ça la sagesse pratique. Donc, votre patience, votre sagesse pratique vont être récompensées si tel est votre souhait. Et sachez que les nouvelles de cette personne seront décevantes, seront douloureuses. Sa traversée du désert a été et est toujours une période de gros ennuis, une période de gros problèmes. Et cette période de gros ennuis, de gros problèmes, ont malheureusement, émotionnellement, rongé sa santé et miné ses énergies. Ce que vous allez entendre ne sera pas réjouissant. La personne traverse une période très difficile. Et au fond de vous, vous allez vous dire que dans la vie, on récolte toujours ce que l'on sème, et effectivement, cette personne est en train aujourd'hui de récolter ce qu'elle a semé dans le passé.
que ce soit karmique ou pas, mais cette personne traverse une période émotionnellement parlant très difficile. Voici ce qui a été pour la première lecture. Je vais retourner une carte du chemin spirituel. Pour le message ou la réflexion que la carte va vous transmettre. Quel message, quelle réflexion le chemin spirituel vous transmet. Étant donné, comme je l'ai dit, vous avez cheminé. Il y a chez vous, grâce à cette séparation, il y a eu chez vous une évolution. C'est ici et maintenant que votre futur s'écrit. Osez être pour devenir. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix ou de la première lecture. Si vous avez des questions, si vous voulez me laisser des commentaires, il me ferait un plaisir de vous lire et de vous écrire. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 2 pour les personnes qui ont choisi le deuxième bijou, malgré qu'il est identique. Et nous allons voir ensemble si cette personne va vous contacter. Va-t-il, va-t-elle vous contacter? Va-t-il, va-t-elle vous contacter? Va-t-il, va-t-elle vous contacter? Il y a certains blocages chez cette personne. Il y a aussi certains sacrifices que cette personne fait actuellement dans sa vie. Il y a des sacrifices. Soit des sacrifices au niveau de la famille, des parents, frères et sœurs, soit des sacrifices au niveau de sa propre petite famille, si cette personne est mariée. Vous, de votre côté, je dirais que son départ, son éloignement, a provoqué chez vous une période d'auto-analyse qui aujourd'hui vous fait un bien immense. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup plus clair que dans le passé, que lorsque vous étiez avec cette personne. Grâce à cette auto-analyse, cette auto-analyse qui vous a fait un grand bien,
euh, ce bien qu'elle vous a apporté, cette sérénité surtout qu'elle vous a apporté, elle vous les a apportés par rapport à vos émotions et par rapport au désarroi que vous ressentiez durant son silence. Ça, c'est pendant, juste après la séparation. Aujourd'hui, alors que les semaines, les mois ou même les années sont passées, vous êtes beaucoup plus sereine, beaucoup plus à l'écoute de vous-même et beaucoup plus lucide vis-à-vis de vos émotions, vis-à-vis de vos sentiments. Du côté de la personne, de l'autre personne, comme j'ai dit, elle vit certains blocages, des sacrifices, mais aussi une période assez difficile, assez douloureuse. Il y a une dématérialisation dans la vie de cette personne. De ce que je vois présentement, et je vais voir si ça se confirme, mais présentement, ce que je vois, c'est que cette personne a perdu beaucoup financièrement. Aujourd'hui, cette personne est, je dirais, au seuil de la pauvreté, presque. Elle ne sait pas comment se relever. Vous, de votre côté, je dirais que cette période d'éloignement non seulement vous a fait du bien, mais vous a également permis de vous éloigner des influences négatives et toxiques qui vous entouraient. Et j'irais même jusqu'à dire que ces influences négatives toxiques, il y avait cette personne dans votre vie qui grugeait de vos énergies. J'ai l'impression que vous confondiez l'amour sincère de l'attachement envers une personne. Mais aujourd'hui, vous arrivez à distinguer ce qu'est l'amour profond et sincère d'un attachement physique envers une personne. Je ne parle pas de dépendance affective, mais il y avait un attachement que vous considériez comme de l'amour alors que ce n'était pas de l'amour. Aujourd'hui, vous faites preuve de beaucoup plus de sagesse, davantage de discernement. Beaucoup de sagesse, davantage de discernement, qui me laisse dire, d'après ce que je vois, qu'il y aura un changement important et radical. Il va avoir lieu dans votre vie dans les 3 à 6 mois à venir. Un changement radical et important dans votre vie. Et malgré que le départ et le silence de cette personne ont été douloureux, souffrants, je dirais même pénibles émotionnellement au début, aujourd'hui, son éloignement est, je dirais, annonciateur d'une vie nouvelle pour vous. J'ai l'impression que
l'univers, c'était un coup de pouce de l'univers, d'avoir éloigné cette personne de vous, afin que vous évoluiez, afin que vous acquérirez une sorte de, oui, de sagesse, de discernement, de lucidité, afin que vous compreniez qu'il y a une différence entre l'amour véritable et un attachement physique envers une personne. L'univers vous a fait ce bien. Parce qu'aujourd'hui, vous avez retrouvé une forme de sérénité, une sorte de paix intérieure. Aujourd'hui, le passé étant derrière vous, aujourd'hui, les blessures qui venaient avec la séparation sont derrière vous. Le retour de cette personne, parce qu'il va y avoir retour, cette personne va vous contacter. Le retour de cette personne n'aura plus la même signification que si ça avait lieu antérieurement, quelques semaines ou quelques mois après son départ. Aujourd'hui, ça n'aura plus la même signification. N'aura plus la même signification parce que non seulement vous avez évolué, cheminé, non seulement parce que vous avez également acquis cette sagesse dont je vous ai parlé tantôt, acquis une certaine lucidité. Donc, le retour de cette personne, pour vous, intérieurement, même physiquement, n'aura plus la même signification. Vous avez beaucoup changé. Votre point de vue aussi a changé. Et votre perspective sur cette personne aussi sont différentes aujourd'hui. Donc, cette personne, oui, va vous contacter. Cette personne, oui, va vous contacter, comme je l'ai dit, mais votre attitude et votre comportement vis-à-vis d'elle ne sera plus le même. Sera totalement, complètement différent. Parce qu'aujourd'hui, vous avez fait la différence entre l'attachement physique envers une personne et l'amour véritable. Mais il y a plus que cela. Vous vous êtes aperçu au fil du temps que cette personne n'avait pas vraiment, véritablement de l'amour pour vous. De ce que je vois, cette personne est... Il y a une sorte d'égoïsme, une sorte d'individualisme de la part de cette personne. Donc, oui, cette personne va vous contacter. Elle vous parlera aussi des changements qu'elle a opérés dans sa vie présente, mais des changements qu'elle a opérés, mais dont elle n'est pas fière, dont elle... c'est-à-dire qu'elle n'est pas heureuse des choix qu'elle a faits. Les choix qu'elle a faits, aujourd'hui, elle les regrette. Les choix qu'elle a faits dans sa vie présente, aujourd'hui, elle les regrette.
elle regrette d'avoir fait ces choix-là parce que, comme je l'ai dit au début, cette personne est, à cause des choix qu'elle a faits, vit des sacrifices dans sa vie. Donc, elle vous parlera de ses choix qu'elle regrette. Elle vous parlera aussi des tourments, des souffrances quasi insupportables qu'elle vit présentement. Parce que je vous l'ai dit au début, cette personne, j'ai comme l'impression qu'elle est au seuil de la pauvreté. Elle a tout perdu. Matériellement parlant, elle a tout perdu. Elle a tout perdu, mais elle a des responsabilités. Et c'est ce qui l'apaise. Et ce sont là les sacrifices qu'elle est en train de faire. Elle vous parlera également du regret de vous avoir quitté, et non pas parce qu'elle avait de l'amour pour vous. Cette personne vivait de bons moments avec vous. Je me permettrai même de dire qu'elle profitait de vous et de votre présence. Peut-être qu'elle profitait aussi de l'amour que vous lui portiez dans ce temps-là, alors que vous pensiez que c'était de l'amour. Elle en profitait. Un peu comme le premier choix, je dirais que cette personne aujourd'hui est en train de récolter ce qu'elle a semé. Et cette récolte ce qu'elle est en train de vivre là est une révolte intérieure qui lui rappelle sans cesse l'amère décision de son choix. Certes, elle regrette de vous avoir quitté, non pas parce qu'elle avait de l'amour pour vous, je dirais que c'était beaucoup plus une attirance sexuelle probablement. Comme je l'ai dit, elle profitait de votre présence, profitait probablement de l'amour que vous lui portiez, de l'affection, la douceur que vous lui apportiez. Aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus de sagesse. Vous savez aujourd'hui faire la différence entre un attachement envers une personne et l'amour envers une personne. Je ne parle pas ici de dépendance affective, je dirais plutôt d'une attirance, plutôt un attachement. Donc aujourd'hui, cette personne qui vit une révolte intérieure, et cette révolte lui rappelle sans cesse cette décision amère de son choix, le choix de vous avoir quitté. Mais vous, de votre côté, vous avez acquis cette sérénité, cette paix intérieure. Vous, de votre côté, son départ qui certes vous a fait souffrir, mais en même temps, il vous a fait grandir. Son départ a éveillé votre conscience de l'importance de ce que vous êtes vraiment comme personne. Son départ a été un cadeau du ciel pour vous. Son départ a éveillé votre conscience de l'importance de ce que vous êtes comme personne. C'est-à-dire une personne pleine d'ambition, une personne qui a aujourd'hui beaucoup plus confiance en vous,
beaucoup plus confiance en l'avenir. Ce travail intérieur que vous avez fait, cette auto-analyse que vous avez fait, vous amène aujourd'hui à à vous autodiscipliner, à penser beaucoup plus à vous qu'aux autres. C'est tout ça le fruit de son départ, le résultat de son éloignement. Cette personne ne vous a pas, ou du moins ne vous aimait pas pendant que vous étiez ensemble, et je dirais qu'aujourd'hui, cette personne veut juste retrouver le bon temps qu'elle vivait ou qu'elle partageait avec vous. C'est juste ce qu'elle veut retrouver. Malheureusement, pour cette personne, vous êtes beaucoup plus éloigné de cette... la vie pour vous, votre point de vue sur la vie est beaucoup plus est relatif par rapport à ce qu'il était dans le passé. Aujourd'hui, vous voyez la vie, vous considérez l'amour de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus différente qu'elle ne l'était dans le passé. Il y a chez vous aujourd'hui une certaine, je l'ai dit, même pas une certaine, une très grande sérénité, une paix intérieure qui fait que vous êtes capable de, je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de discernement en vous. Vous êtes capable aujourd'hui de constater quelles sont les personnes toxiques dans votre vie. Vous le savez, vous le constatez, vous le ressentez, et vous les éliminez de votre vie, parce que vous n'avez plus besoin de cette toxicité, de cette négativité des autres. Bref, vous vous êtes élevé. En conclusion, je dirais que le contact avec cette personne, parce qu'elle va vous contacter, ne durera pas longtemps. Il durera un certain temps, mais il s'estompera graduellement, progressivement, au fil des mois. Par contre, ça ne voudrait pas dire que vous allez mettre une croix définitive sur cette personne, même si le contact va s'estomper peu à peu. Vous garderez tout de même une sorte de nostalgie tranquille. Une nostalgie tranquille d'un passé révolu. Et il restera au fond de vous des souvenirs, je dirais des souvenirs tendres, liés aux émotions du moment. C'est-à-dire, quand le contact va s'estomper avec cette personne, ça ne veut pas dire que vous oublierez totalement cette personne, ça ne veut pas dire que vous mettrez une croix définitive sur cette personne. Il restera quand même des souvenirs liés au passé, mais beaucoup plus liés aux émotions du moment. Quand vous penserez à cette personne, ce seront des souvenirs tendres, ce seront des souvenirs doux, et non de l'animosité, et non de la rancune. Ce n'est pas du tout cela.
c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre. Ça vous fera du bien. Et j'irai même jusqu'à dire que grâce à cette séparation qui va avoir lieu plus tard, vous allez créer quelque chose, ou vous allez créer des choses, en tout cas des choses qui ont un rapport avec la création, la créativité, soit que vous allez écrire, soit dessiner, et il y a quelque chose que vous allez, qui va émerger de vous grâce à cette personne et à sa séparation. Peut-être de la géométrie sacrée, de l'écriture, de la poésie, du dessin, je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est quelque chose de très créatif. Et vous avez ce don. Et vous allez vous apercevoir que c'est grâce à cette personne qui va émerger de vous cette créativité. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du deuxième choix. Je vais regarder le message d'une carte du chemin spirituel. Quel est le message du chemin spirituel? Je trouve que les messages de cet oracle sont profonds et portent à réflexion. Quel est le message pour vous du chemin spirituel? Acceptez vos envies, vos besoins, car vous seul pouvez les réaliser. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du deuxième choix, ainsi que la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous voulez me laisser des commentaires, il me ferait plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.